Je suis Mathias Girard, je suis designer indépendant, enseignant à l'ESDAC. Alors ici, vous voyez le travail de nos étudiants. Je vais vous présenter quelques projets pour vous parler ensuite de façon un peu plus globale de la section et des débouchés. Là, vous voyez un projet des B2, donc Bachelor 2, qui ont travaillé sur la bascule, une bascule pour enfants, où le but était d'avoir un produit évolutif à des heures où le facteur économique, écologique est important. Il paraissait plutôt stérile de faire un produit qui puisse servir qu'à un âge très limité dans le temps de l'enfant qui grandit beaucoup, donc de l'utilité. Par exemple, là, la réponse de Caroline qui nous propose une bascule trotteur pour accompagner l'enfant dans ses premières années de son développement moteur. Ici, vous voyez de façon entrecoupée, alternée, le travail toujours des B2 workshop sur donc concevoir une chaise à partir d'une contrainte assez précise de matériaux qui étaient des tasseaux de sapin en 20-20 mm. Où le but, plutôt que comme d'habitude, se concentrer sur un grand travail d'analyse, de recherche et de développement, d'être dans une conception un peu plus libérée, de libérer la créativité. On parle de sérendipité, par exemple, c'est un mot assez à la mode, c'est-à-dire trouver des nouvelles pistes par l'accident. Là, c'est un petit peu provoquer l'accident et expérimenter la matière. Non pas pour devenir un artisan, mais pour acquérir une connaissance assez intuitive de la matière. Si on se concentre sur le projet de Lucie, vous avez une chaise, donc un prototype échelle 1 qui sert de landau. Vous voyez justement, ça attire l'œil, qui est fait en 3D et en impression 3D. Donc nos étudiants apprennent à modéliser avec un logiciel dédié et ensuite peuvent tester la qualité de leur modélisation sur les imprimantes 3D qu'on a à l'école. Voilà. L'exercice ici était de travailler sur la notion de tolérance et de créer un produit qui soit articulé. Donc des petits animaux parce que c'est le premier produit. Alors ici vous voyez justement les étudiants de B2 qui ont travaillé sur le chocolat avec Puricard. Donc on a fait un sujet où le but était de concevoir une tablette de chocolat pour Puricard. Comment un designer conçoit une tablette de chocolat avec la sensibilité de l'expérience utilisateur. Quelle expérience on veut faire vivre aux futurs goûteurs. Du coup, moi j'ai travaillé sur un chocolat qui serait écologique, local, artisanal. Donc pour ça, j'ai pensé à faire un chocolat en fait au romarin, donc vraiment avec des produits locaux cueillis par moi-même du coup. Et j'ai travaillé sur tout le packaging et toute la recherche au niveau du PLV, donc du présentoir et de la tablette, pour que ce côté local, artisanal se ressente vraiment dans tous les détails du projet. C'est pour ça donc par exemple que j'ai fait un packaging en carton directement et sans le colorer par-dessus, histoire de garder vraiment le produit brut. Et au niveau de la tablette, j'ai fait une tablette en forme de tomate qui rappelle vraiment la Provence. Et donc voilà, mon projet c'était vraiment basé sur ça. Un très bon projet de Clémentine qui allait vraiment loin dans la réalisation. Si vous voulez voir, là vous avez
Donc l'épreuve réalisée en impression 3D, donc de façon extrêmement sobre. Dans la matière de ce chocolat, tu as broyé, c'est ça, du romarin Ouais. qui est mélangé avec le chocolat. J'ai broyé les feuilles de romarin. Oui. Et par-dessus, bon, j'ai pas la tablette sur moi, mais j'ai la photo. Par-dessus, j'y ai collé des fleurs de romarin. Donc ça rajoute pas de goût, mais c'est vraiment pour l'esthétique de la tablette. Voilà, donc comment concevoir un produit en partenariat avec un professionnel, donc l'expérience et le retour d'une vraie maison qui a une histoire, le fait d'être vraiment ancré dans la réalité leur donne une profondeur au projet qui est intéressante. L'objectif de cette bascule, c'est d'accompagner l'enfant tout au long de sa croissance et du coup de pouvoir transformer une sorte de landau en chaise, très simplement, avec une technique qui est très ancienne et qui est très souvent utilisée. Mais cette chaise peut aussi servir à la mère pendant qu'elle allaite son enfant. Donc c'est vraiment pour plusieurs usages. Si on parle des débouchés en design produit, comme je l'explique souvent, il y a plein de manières, il y a autant de manières d'exercer qu'il y a de designers, que ce soit pour ceux qui préfèrent toucher la matière, une pratique à la frontière avec l'artisanat, ou alors au contraire des pratiques extrêmement industrielles ou avec des logiques de production beaucoup plus larges. Aujourd'hui, on s'oriente beaucoup vers le design de service aussi. Voilà, les débouchés sont très grandes. Il y a beaucoup aussi dans les politiques territoriales qui commencent à intégrer des designers dans l'application de leurs projets. Et puis, porosité oblige, design produit, c'est aussi un petit peu touché à l'espace, c'est un peu touché au graphisme dans une vision assez globale.